Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette assemblée du Conseil du 28 octobre. Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à la maison. Donc, d'entrée de jeu, je demanderai à Madame la greffière de nous faire la lecture de l'ordre du jour que l'on vous propose. La séance 2, lecture et acceptation de l'ordre du jour. 3, acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 2024 suite au procès-verbal. 5, embauche préventionniste inspecteur, remplacement congé sans solde, service de sécurité incendie. 6, dépôt par la trésorière des états comparatifs selon l'article 105.4 de la loi sur les cités et villes. 7, adhésion, projet Communauté bleue, promotion des services d'eau et d'eau usée financés, détenus et exploités par les gouvernements. 8, adhésion, projet Communauté bleue, reconnaissance du droit à l'eau et aux services d'assainissement. 9, adhésion, projet Communauté bleue, bannir ou éliminer graduellement la vente d'eau embouteillée dans les établissements de la MRC et lors de ses activités. 10, fixation des séances ordinaires du Conseil pour l'année 2021. 11, décision sur une demande de dérogation mineure concernant le 750 chemin de la Morine. 12, autorisation d'émettre les permis et certificats requis conformément au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, rénovation d'une partie du revêtement extérieur concernant le 1055 boulevard du Sacré-Cœur. 13, adhésion, regroupement d'achats en commun de l'Union des municipalités du Québec, assurance protection de la réputation et de la vie privée des élus et des hauts fonctionnaires, assurance responsabilité pénale en matière de santé et sécurité. 14, libération du fonds de garantie en assurance des biens du regroupement agglomération 1, groupe A, pour la période du 30 avril 2017 au 30 avril 2018. 15, autorisation de présenter une demande d'aide financière, programme de soutien à la coopération intermunicipale du Fonds Région et Ruralité, acquisition d'appareils de détection de fuite d'aqueduc. 16, dépôt pour acceptation, procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 15 septembre 2020. 17, entente à intervenir avec la Société de développement commercial Centre-Ville de Saint-Félicien, Village Boréal, autorisation de signer. 18, dépôt du rapport des dépenses des commissions selon le règlement 19-976. 19, dépôt du rapport des dépenses autorisées par le personnel administratif selon le règlement 19-976. 20, acceptation de la liste des comptes pour la période du 11 au 24 septembre 2020. 21, décompte progressif numéro 1 final à l'UDGG incorporé, drainage et reprofilage Petit-Rang, au montant de 116 176 020 sous, taxes incluses. 22, décompte progressif numéro 2 final à Fernand-Boilard incorporé, réfection d'un ponceau rang double, 211 506,33 sous, taxes incluses. 23, décompte progressif numéro 4 final à Pavex Limité, pavage des secteurs urbains et ruraux, au montant de 51 869,39 sous, taxes incluses. 24, avis de motion, 25, intervention des membres du Conseil, 26, période de questions, 27, levée de la réunion. Merci, madame. Donc, proposé par... OK, merci. 3, acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 2020. Vous en avez pris connaissance? Oui. Tout le monde, c'est conforme? Oui. Merci, M. Laprise. C'est unanime? Oui. Suite au procès-verbal, peut-être 2 points. Premier point, vous informez qu'on continue à travailler sur le projet de la rue Saint-Georges. Aussi, on a eu une intervention, je te dirais, judicieuse sur les services qui sont discontinués au niveau du CEUS à Saint-Félicien. Donc, au nom du Conseil, j'ai acheminé une lettre à Mme Julie Lavoie, présidente directrice générale du CEUS Saguenay-Lac-Saint-Jean, en fait, lui disant un peu notre inconfort face à la situation et la sensibiliser à l'importance de redonner accès aux services essentiels pour nos citoyens, aussi pour les gens aussi de notre voisinage. La lettre a été écrite le 15 octobre au nom du Conseil et je vous dirais que j'ai émis des copies conformes à Mme France Gay, présidente du CEUS Roberval, et Mme Francine Roy,
à QDR de Saint-Félicien aussi. Donc, en espérant que ces dames vont faire comme le conseil, faire des pressions pour qu'on donne un meilleur service aux citoyens de Saint-Félicien et des environs. Voilà pour le suivi du procès-verbal. Merci. 2, embauche préventionniste inspecteur, c'est pour le remplacement d'un congé sans solde, service de sécurité incendie. Oui, M. le maire, c'est le remplacement d'un congé sans solde de 1 an. On a ouvert les candidatures. On a 7 candidats qui ont déposé leur CV. Il y a 2 seuls candidats là, qui avaient la formation nécessaire là, pour pouvoir avoir le poste. Des entrevues ont été faites là, par le comité de sélection et la candidature retenue est celle de M. Yannick Laflamme. Donc, on vous le recommande là, pour ce remplacement-là de 1 an. Je peux vous en faire la proposition, M. le maire. Merci, M. Gagnon. Donc, à M. Laflamme, bienvenue à Saint-Félicien. Oui, c'est un monsieur très motivé. Excellent. Merci. 6, dépôt par la trésorière des états comparatifs selon l'article 105.4 de la loi sur les cités et villes. Madame, c'est à vous. Débutons immédiatement avec un état comparatif de l'exercice. Dans le fond, ici, vous avez plusieurs colonnes dans mon tableau. Vous voyez les types de revenus. Donc, vous avez les taxes, les paiements tenant lieu de taxes. Vous avez les transferts qui sont les subventions, les services rendus, les impositions de droits, amendes et pénalités, intérêts et autres revenus. Dans la deuxième colonne, vous avez le réel au 31 août 2019. Dans les colonnes suivantes, ça concerne 2020. Donc, vous avez le réel au 31 août. Vous avez une projection des revenus prévus pour septembre à décembre. Ensuite, vous avez le total du réel au 31 août plus la projection de septembre à décembre, donc la projection pour 2020. Ensuite, vous avez la colonne budget et la dernière colonne est écart c'est l'écart dans le fond si on compare la projection versus le budget 2020. Donc, les revenus qui étaient budgétés pour 2020, le montant total était de 20 597 042. Et finalement, dans le fond, selon notre projection, on devrait terminer l'année avec 20 701 749. Donc, 104 707 de plus. Regardons les écarts les plus importants. On voit au niveau des transferts un 132 746 de plus qui s'explique par des montants que nous avons encaissés pour des programmes d'aide à la voirie locale, donc 124 700. Il y a aussi un montant de 4 000 pour un programme de subvention SHQ. Donc, si on va voir les services rendus, on voit un 88 654 en moins. Ce montant-là, on peut l'expliquer par une diminution des revenus au niveau des loisirs, donc 116 400 de moins, dû à moins d'inscriptions au niveau des activités, moins d'inscriptions au niveau du camp de jour, moins de location de salles. Mais aussi, dans cet écart, on peut remarquer un 24 400 de plus pour les travaux facturables au niveau du transport. Ensuite, si on va voir la ligne imposition de droit, on peut voir un 64 252 de plus qui s'explique par 23 000 de plus pour licence et permis et un 41 000 de plus pour les droits de mutation immobilière. Ensuite, à la ligne intérêt, on peut voir un 84 808 en moins qui s'explique par l'intérêt sur arrérage de taxes. Dans le fond, on a eu moins de revenus d'intérêt. Dans le fond, on peut voir qu'il y a eu un congé d'intérêt du mois d'avril jusqu'au 31 décembre. Donc, c'est 90 000 de moins au niveau de l'intérêt sur l'arrérage de taxes. Ensuite, on peut voir aussi une variation pour autres revenus. 86 094 de plus, qui s'explique par des ventes de terrain. Donc, voilà pour les revenus. Maintenant, allons voir les dépenses. Dans le fond, vous avez les dépenses d'administration générale, la sécurité publique, police, sécurité incendie, sécurité civile, transport, hygiène du milieu, santé et bien-être, aménagement, urbanisme et développement, loisirs et culture, loisirs, corporation, service de la dette. Donc, encore là, si
on avait budgété, dans le fond, pour 2020, c'est 18 969 489 de dépenses. Mais on projette au 31 décembre, on en projette, dans le fond, pour 18 263 828. Si on regarde les écarts les plus importants, au niveau de l'administration générale, c'est 79 054 de moins, qui s'explique par un 32 800 de moins pour les frais de déplacement, réception et congrès, un 21 800 de moins pour l'application de la loi, donc c'est les frais de cours, un 10 000 $ de plus pour la formation du personnel, un 61 700 de plus pour les assurances, un 74 600 de moins pour les dons et subventions, un 4 100 de moins pour l'entretien des bâtiments et un 5 900 de moins pour les honoraires professionnels. Ensuite, si on regarde sécurité publique, sécurité civile, dans le fond, on voit un 45 803 de plus, qui s'explique par des mesures d'urgence, dans le fond, pour la COVID. Ensuite, on peut regarder transport. On peut voir un 94 278 de moins, qui s'explique par un 83 000 de moins pour la voirie municipale, donc c'est l'asphalte, les trottoirs et bordures, un 7 700 de moins pour l'éclairage de rue, un 7 900 de plus pour l'enlèvement de la neige, un 5 800 de moins pour la circulation, les stationnements, le service de marquage. Ensuite, pour l'aménagement, urbanisme et développement, c'est 210 000, dans le fond, 497 de moins, qui s'explique par un 182 200 de moins pour le programme de rénovation commerciale, 44 000 de moins pour les salaires et avantages sociaux, 22 400 de moins pour les promotions et activités touristiques, 38 300 de plus pour un programme de subvention SHQ. Ensuite, loisirs et culture, c'est 314 000 de moins, qui s'explique par un 180 300 de moins pour les salaires et avantages sociaux, 55 000 de moins pour les activités culturelles, un 42 200 de moins pour l'entretien des bâtiments et installations, 10 000 de moins pour le camp de jour et 23 600 de moins pour les contrats pour ceux qui s'occupent des activités des ateliers. Donc, voilà. Et si on va à la dernière ligne, qui est service de la dette, on peut voir un 42 159 de moins qui s'explique par les frais, dans le fond, intérêts sur obligations qui ont été moins élevés de 41 000. Donc, si on regarde au total les dépenses, c'est 705 661 de moins. Si on fait les revenus moins les dépenses, ça nous donne un excédent de fonctionnement avant conciliation des fins fiscales de 2 437 921. Maintenant, pour la conciliation des fins fiscales, on peut voir la première ligne, activité d'investissement. C'est les immobilisations acquises à même les revenus. Le montant budget était de 1 624 000 et l'on prévoit de terminer l'exercice à 1 566 246. 57 700 de moins. Ensuite, vous avez le programme rénovation commerciale. Le budget était de 200 000 et d'ici l'année, on prévoit verser 17 777. Et pour la dernière ligne, ce sont les variations pour les réserves financières et les fonds réservés. Donc, le budget était de 203 553 et là, on prévoit terminer l'année à 206 744. Et plus loin, on va voir les variations de ces réserves financières. Donc, les revenus moins les dépenses et la conciliation des fins fiscales, on peut voir que nous allons terminer l'exercice avec un surplus de 682 704. Et évidemment, c'est une projection pour se rendre au 31 décembre. Maintenant, si on regarde les surplus accumulés, dans le haut, vous pouvez voir le surplus libre, dans le fond, l'excédent de fonctionnement non affecté. Nous avons débuté l'année avec un montant de 3 506 680. Certains montants au niveau des acquisitions d'immobilisation étaient affectés au surplus non affecté, donc dont le pavage pour le boulevard Amel, un 500 000 était sur cette ligne-là. Donc, le solde au début, moins les affectations, ce qui nous donne un solde au 31 août de 2 948 597. Évidemment, le surplus des opérations viendra s'ajouter à ce montant à la fin de l'exercice.
Donc, en dessous, vous voyez, c'est les réserves financières, les fonds réservés. Vous pouvez constater qu'il n'y a aucune variation au niveau du Fonds de développement industriel. Pour le programme de revitalisation commerciale, nous avons débuté avec un 408 699. Nous avons versé des subventions pour 17 773. Ensuite, le fonds de roulement, nous avons 1 200 000 de fonds de roulement. Au début de l'année, nous avons débuté avec un 219 658. Nous avons fait des acquisitions pour 439 000. Ensuite, nous avons fait un remboursement au fonds de roulement de 266 744, ce qui nous amène au 31 août avec un solde de 47 317. Ensuite, vous avez la provision pour vidange des boues. Nous avons ajouté un 40 000 au cours de l'exercice. Et ensuite, vous avez le Centre de conservation de la biodiversité boréale. Donc, nous avons effectué le dernier versement de 100 000. Donc, si on regarde le total pour les excédents de fonctionnement affectés, réservés, au 31 août, le solde est de 1 176 721. Le document suivant est le fonds de roulement de 1 200 000. Donc, vous pouvez voir tous les items qui sont sur cette liste ont été acquis. Ce sont des immobilisations qu'on acquiert et qui nous permettent qui ne nous obligent pas à financer ces montants-là. Donc, ça nous donne comme des liquidités pour acquérir des immobilisations. Donc, au courant de l'exercice, nous avons fait l'acquisition de 9 items, dont 4 camionnettes, une rétro-caveuse. Donc, au total, le montant engagé dans ce fonds de roulement-là est de 1 152 683 et le total non engagé est de 47 317. Et ici, vous avez un sommaire des règlements d'emprunt en cours. Donc, c'est les règlements d'emprunt où on aura des montants à financer au cours de l'année pour les travaux que nous allons réaliser au niveau des immobilisations. Donc, vous pouvez voir qu'il y en a 5. Donc, nous avons eu l'acceptation pour une subvention pour un programme qui avait été déjà demandé dans le règlement de Parapluie 2019. Donc, les montants dépensés au 31 août 2020 pour le règlement 19-974 est de 274 219. Il nous reste encore des montants à passer dans ce règlement d'emprunt-là. Pour la ligne suivante, le règlement Parapluie 2020, nous avons un montant de 513 478 de dépensés au 31 août. Évidemment, d'autres montants seront financés aussi au courant de l'année, étant donné que nos travaux ne sont pas terminés. Ensuite, vous avez le règlement pour l'aménagement d'une piste cyclable. Les travaux viennent de débuter, donc un 23 220 de dépensés au 31 août. Ensuite, vous avez aménagement du bouclage du réseau d'aqueduc. Au 31 août, le montant est de 149 399. Évidemment, tout le montant disponible de 1 250 601 sera dépensé d'ici la fin de l'année. Ensuite, pour le remplacement de ponceaux sur le territoire, le montant autorisé est de 350 000. Les travaux ont été réalisés, donc d'ici la fin de l'année, le montant disponible devrait être de 0 aussi. Donc, voilà pour le sommaire des règlements d'emprunt en cours. Merci, Mme Paquette. Est-ce que vous avez des questions? Ou, Non, je propose. Oui. Je vais proposer, M. le maire. M. Boivin, vous le proposez? Oui. Ça va tout le monde? Bravo. Oui, Bravo. super. Merci, Madame. 7, adhésion. Vous avez les 3 points là, au sujet d'adhésion au projet Communauté Bleue. C'est promotion des services d'eau et d'eau usée financés, détenus et exploités par les gouvernements. En fait, là, ces 3 points-là, je vais essayer de trouver mon petit papier. Ah, il est ici. En fait, là, le projet Communauté Bleue est une campagne d'éducation et de sensibilisation coordonnée au Québec par Eau Secours et qui invite les collectivités à s'engager pour la cause de l'eau. Une communauté bleue est une collectivité qui adopte un cadre communautaire afin de reconnaître l'eau comme un bien commun. Le projet Communauté Bleue invite les municipalités et toutes les communautés et collectivités à s'engager à, c'est les 3 résolutions qu'on va passer, reconnaître le droit humain à l'eau et aux services d'assainissement,
promouvoir les services d'eau potable et d'eau usée financés, détenus et exploités par le secteur public et interdire la vente d'eau embouteillée dans les édifices publics et lors des événements. En fait, la MRC veut être la première communauté bleue, la première MRC bleue, et toutes les municipalités de la MRC vont adhérer à cette communauté. Donc, le premier point, on va avec la promotion des services d'eau et d'eau usée financés, détenus et exploités par les gouvernements. On fait la proposition, M. le maire? Oui, est-ce que... Non, ça va? Ça tourne. Oui. OK, la deuxième, 8, c'est adhésion au projet Communauté Bleue. Là, on a reconnaissance des droits à l'eau et aux services d'assainissement. Qui m'en fait la proposition? Proposé, M. le maire. Merci, M. Lanier. 9, c'est pour le projet Communauté Bleue aussi. Bannir ou éliminer graduellement la vente d'eau embouteillée dans les établissements de la MRC et de la Ville et lors de ses activités. Actuellement, la Ville, on est déjà en marche depuis quelques années et chez nous, il n'y a pas de bouteilles d'eau à l'hôtel de Ville et dans nos édifices. Sauf peut-être les pompiers, quand les pompiers sont sur les feux, bien écoutez, on ne pouvait pas faire autrement, là, mais on est sensible à ça, la municipalité. Donc, qui me propose ça? Mais à l'aréna et tout ça, il n'y a pas d'eau. Pas de bouteille. Je Il y vais a en de faire l'eau. la proposition, M. le maire. Merci. Gagnon. Voilà. 10. Fixation des séances ordinaires du Conseil pour l'année 2021. Madame la greffière, Eh c'est oui. à vous. C'est un rituel au mois d'octobre, Monsieur le maire, donc c'est le temps de fixer les calendriers, le calendrier pour les séances de 2021. Donc, si vous me permettez, je vais vous énumérer là, les dates qui ont été retenues. Par contre, je veux juste vous rassurer la population, là, ils vont être amplement diffusés sur nos réseaux sociaux également là, par un avis public. Donc, 18 janvier, le 8 février, le 8 mars, 29 mars, 19 avril, le 10 mai, le 31 mai, le 21 juin, le 12 juillet, 23 août, 13 septembre, le 4 octobre, le 22 novembre et le 13 décembre. Et si vous posez la question du 4 octobre au 22 novembre, qu'est-ce que la municipalité compte faire? Eh bien, c'est une période électorale municipale, donc le conseil doit prendre une pause à ce moment-là. Les séances, le calendrier des séances ont été établis, bien sûr, là, en fonction du calendrier, entre autres, de la ville de Dolbeau-Mistassini pour question de diffusion. Par contre, là, 4 séances seront diffusées en même temps que Dolbeau. Donc, normalement, les séances de Saint-Félicien seront en différé. Donc, ça complète ma présentation, Monsieur le maire. Merci, Mme Ménard. Je propose, M. le maire. Proposé par M. Boivin. Merci. Pardon, M. le maire. Oui. J'ai entendu que les dates allaient être diffusées sur nos médias sociaux. Effectivement. Est-ce que ce sera possible qu'il soit publié aussi dans le petit journal local? Oui, c'est ce que j'ai dit qu'il allait avoir également OK, un je n'avais avis pas public. compris dans le journal, j'avais compris les médias sociaux, mais... Puis, il y a diffusion, hein, par contre, on est en différé quand on est en même temps que Dolbeau. Et il faut que je prenne la peine de dire quand même qu'on est toujours en direct sur notre site Internet. Donc, les diffusions, c'est difficile de nous manquer. Oui. Merci. Donc, c'est proposé par M. Boivin. Oui. Ça va. 11. Décision sur une demande de dérogation mineure au 750 chemin de la Moraine. Oui, M. le maire, donc c'est une dérogation là, qui est. L'objectif de cette demande, c'est de régulariser une situation dérogatoire pour éviter toute problématique à long terme, là. La problématique est survenue lors de la démolition d'un bâtiment unissant 2 entreprises. Donc, la dérogation mineure, là, c'est régulariser un empiètement de 4,70 mètres dans la marge latérale sud. La marge actuelle est de 1,30 mètres et la marge prescrite là, est de 6 mètres. Donc, une dérogation de 78,33 Ça a été analysé là, par le comité consultatif d'urbanisme lors de sa dernière rencontre et ils nous en font la recommandation. On est à l'aise avec ça? Oui, j'en M. fais la Laprise? proposition, oui. Merci, M. Laprise. 12. Adhésion. Non. Autorisation d'émettre les permis et certificats requis conformément au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, le PIIA. C'est pour la rénovation d'une partie du revêtement extérieur au 1055 boulevard Sacré-Cœur, du Sacré-Cœur à Saint-Félicien. On s'habitue, hein, du Sacré-Cœur. Ouais. Oui. C'est souvent Sacré-Cœur.
Oui, Monsieur le maire. Donc, dans ce cas-ci, c'était changer une partie du revêtement extérieur et l'ajout d'un déclin en bois traité là, qui était analysé là, par le comité consultatif d'urbanisme. Il y a une demande de modification là, qui a été demandée au propriétaire afin que ça se conforme là, au PIA comme le veut l'usage. Donc, ils nous en font la recommandation. Ça va, tout le monde? Ça va. Ah, merci. 13, c'est une adhésion dans le regroupement d'achats en commun de l'Union des municipalités du Québec. C'est pour l'assurance protection de la réputation et de la vie privée des élus et hauts fonctionnaires. Assurance responsabilité pénale en matière santé et sécurité, c'est un renouvellement. Oui, un renouvellement, là, un appel d'offres là, qui va paraître bientôt. Donc, ça nous prend une résolution là, pour adhérer à cet appel d'offres-là. Qu'est-ce que ça fait, cette assurance-là? Si je la résume, c'est une protection qui permet là, à l'élu et aux hauts fonctionnaires de faire entamer des procédures judiciaires ou autres contre celui qui s'en prend illégalement à sa réputation ou sa vie privée, que l'élu ou le haut fonctionnaire soit ou non dans l'exercice de ses fonctions. Donc, c'est cette couverture-là qui est permise par ce type d'assurance-là. Et il y a une limite d'assurance là, de 50 000 par sinistre. Ça va même sur les réseaux sociaux. Sa vie privée en général. Vie privée. On Alors, fait la je propose, proposition. Monsieur le maire. Ouais, on est deux. Oui. C'est important. Merci, M. Boivin. 14. Libération du fonds de garantie en assurance des biens du regroupement Agglomération 1, groupe A, pour la période du 30 avril 2017 au 30 avril 2018. Oui, Monsieur le maire, le regroupement Agglomération 1, c'est un regroupement qui concerne là, 7 municipalités qui se mettent ensemble là, pour faire de l'auto-assurance, si on veut. Donc, dans celui-ci, puis à chaque année, là, on verse une somme, soit en biens ou soit en responsabilité. Puis, quand les périodes de couverture sont terminées, c'est là qu'on voit si tout l'argent a été dépensé, donc s'il y a eu des montants à verser ou s'il n'y a pas eu de montants à verser. Dans ce cas-là, c'est du 30 avril 2017 au 30 avril 2018. La Ville a versé 10 521 dans ce fonds-là. Le fonds global était de 130 000. Il n'y a pas eu beaucoup de réclamations dans ces années-là. Il y a 96,85 de ristourne. Donc, sur le montant que je vous ai dit tout à l'heure, il y a 10 190,5 qui va être récupéré par la Ville. Donc, on vous en fait la recommandation pour la résolution. Ça va, tout le monde? Oui. M. Paradis. Merci. 15. Autorisation de présenter une demande d'aide financière. C'est dans le programme de soutien à la coopération intermunicipale du Fonds régional et ruralité. C'est pour l'acquisition d'appareils de détection de fuite d'aqueduc. C'est Oui. un équipement qu'on achète avec nos voisins. Exactement. Donc, ce programme de subvention-là, c'est un programme là, qui permet la coopération là, pour aller chercher des ressources soit financières ou des ressources là, humaines. Donc, pas financières, des ressources matérielles ou des ressources humaines. Dans ce cas-ci, c'est des ressources matérielles. Donc, c'est l'achat d'équipements de détection de fuite d'aqueduc. Ces équipements-là, nous, présentement, là, c'est des services spécialisés. Donc, on paye là, un montant annuel d'environ 20 000 là, pour avoir recours à ces équipements-là et les personnes là, qui nous font ce travail-là. Donc, ce regroupement-là, là, ce programme-là nous permettrait d'avoir une aide financière de 50 du coût d'acquisition de l'équipement, qui, somme toute, là, se chiffre, là, selon la soumission qu'on a eue, à 23 500 $. Donc, avec l'Adoré et Saint-Félicien, on se met en commun pour acquérir les équipements, nous deux, puis se les partager là, dans le temps pour pouvoir être autonome là, dans la réalisation de ces travaux-là. Ouverture de 2 municipalités. Bonne idée. Oui. Proposé. Monsieur Leprise m'avait levé la main. Merci. Important de collaborer. Oui. Oui. Je pense qu'avec nos voisins, ça va bien. On a même des ententes avec Oberval qu'on est en train de vérifier. Avec nos voisins, l'Adoré, la garde, l'assainissement des eaux. Oui, on travaille ensemble. L'incendie depuis plusieurs années. L'incendie depuis plusieurs années. Ça fait que je pense que c'est payant d'être ouvert avec nos voisins. La mutualisation, c'est la solution. Voilà. 16. Dépôt pour acceptation de procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 15 septembre 2020. C'est un dépôt. On a déjà passé les points. Oui. On va faire la proposition. Oui, merci, M. Conforme. Leprise. Ça va. 17.
entente à intervenir avec la Société de développement commercial Centre-Ville de Saint-Félicien. C'est pour le village boréal. Autorisation de signer. Belle nouvelle, ça. Oui, c'est une entente, la même entente que l'an dernier. Peut-être préciser là, quel est l'engagement de la Ville au niveau de cette entente-là. Donc, c'est le déneigement du site, donc les voies d'accès à l'anneau et l'anneau de circulation, la certification au niveau des glaces, l'entretien des glaces, donc l'anneau de patinage et patinoire, l'électricité, éclairage, le ramassage des quais flottants et de la rampe d'accès de façon à libérer tout l'espace disponible sur le quai, le déneigement de l'escalier et de l'accès piétonnier, le transport, l'installation, le démantèlement et le remisage des bandes de la patinoire de hockey avec l'aide des bénévoles, puis 8 poubelles sur le site pour les visiteurs. Juste préciser là, que l'ensemble de ces engagements-là pour la Ville, c'est globalement autour de 35 000 par année d'investissement dans ce village boréal-là. Belle aventure pour les citoyens. Oui. Qui On me- fait la proposition, M. le maire. Merci, M. Alexandre. Et grâce au travail de précieux bénévoles qu'on Oui. économise beaucoup d'argent dans Oui. Effectivement. cette belle aventure, oui. Oui. 17. Dépôt du rapport des dépenses des commissions selon le règlement 19-976. C'est un dépôt. En fait, c'est un dépôt de 3 000 Plus 18. Qui me propose? On fait la proposition, monsieur. Oui. Oui, c'est 18, oui. Oui. Dépôt 19. Des rapports des dépenses autorisés par le personnel administratif selon le règlement 19-976. C'est un montant de 320 086,54 sous. Qui me propose le dépôt? Lequel vous avez pris tantôt, moi ou M. Danny? On va reprendre les mêmes. Danny ou Michel? Danny? Oui. OK. Parce qu'on a dit les deux en même temps. Oui. OK, merci. 20. Acceptation de la liste des comptes pour la période du 11 au 24 septembre 2020. On en a fait la vérification. Monsieur Boivin? Oui, Monsieur le maire. Alors, avec Monsieur Laprise, toujours accompagné de notre trésorière, Mme Jeannie Paquette, nous avons présenté la liste des comptes pour la période du 11 au 24 septembre. Nous avons répondu à vos questions. Et le montant totalisant 995 795 et 46 sous. Tout est conforme et j'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci, M. Boivin. Ça va tout le monde? Oui. OK. 21. Décompte progressif numéro 1 final. À l'UDG Inc., c'est pour le drainage et reprofilage petit rang au montant de 116 176,20 taxes incluses. Oui, M. le maire, donc c'est le premier décompte et le dernier. Il n'y a seulement qu'un décompte là, dans ce projet-là. Vous l'avez dit, là, 116 176,20. Donc, ça respecte là, la soumission qui avait été déposée. Il va rester une retenue là, de 5 318,14 là, à payer avant taxe. Le budget au niveau de ce programme, ces travaux-là, il y avait une subvention là, de 90 du coût des travaux là, par le ministère des Transports. Ça va tout le monde? Oui. Qui m'en fait la proposition? M. Paradis. Merci. 22, décompte progressif numéro 2 final, c'est à Fernand Boilard, Inc. C'était pour la réfection du pont sur Randaube au montant de 211 506,33, taxes incluses. Oui, c'est le décompte progressif numéro 2. Donc, on vous demande là, d'autoriser le montant de 211 506,33 et d'accepter les travaux. Encore une fois, là, il va y avoir une retenue de 11 707,96 avant taxe. Ça respecte là, la soumission qui avait été octroyée au départ. C'est même 10 000 de moins là, que le montant total, étant donné là, des quantités qui ont été un petit peu moindres. Proposé, M. le maire. Merci. Danny. 23, décompte progressif numéro 4 final à Pavex Limité. C'est pour le pavage des secteurs urbains et rural au montant de 51 869,39. Oui, M. le maire, donc le décompte numéro 4 est final. Vous vous rappelez là, qu'on avait donné ce mandat-là en début d'année. Il y avait 10 secteurs qui avaient été regroupés là, pour aller faire un appel d'offres global. Donc, un contrat jugé de 1 864 982,50.
On va s'en tirer là, avec 2 000 de plus. Il y a eu des quantités en moins. Il y a eu des autorisations, là, des ordres de changement en plus pour autour de 80 000. Par contre, il y a eu des quantités en moins aussi pour à peu près le même montant. Donc, on va s'en tirer à 2 000 de plus que la soumission là, initiale. Donc, 1 866 664,78 $, dont le dernier décompte là, que vous avez dit, 51 869,39 $. Encore une fois, il va y avoir une retenue, là, il y a une retenue de 5 93 333,24 $. Donc, on vous en fait la recommandation et l'acceptation des travaux. Je fais la pause, M. le maire. Okay. Vous vous rappelez que le regroupement de toutes ces routes-là nous a permis quand même de faire pas mal de chemin cette année. Là. Oui. Des économies même. Je pense que l'année passée, on avait passé au bout du pont. Une grosse année en pavage. Une grosse année, hein? Oui. Vraiment, là. OK. Merci. 24, avis de motion. Madame la greffière, pas d'avis de motion. OK. 25, intervention. Pas de presse. Intervention de membre du conseil. C'est à vous. J'ai rien pour cette semaine, M. le maire. Je souhaite une bonne semaine à tout le monde. Soyez prudents. C'est bon. M. Boivin. Oui, moi, j'ai pas grand-chose, M. le maire. Sinon que j'ai toujours l'invitation à faire à la population. D'ailleurs, mon confrère Alexandre Paradis va vous en parler. Je travaille beaucoup sur investir ici avec la SDC. C'est bien. Je vais laisser M. Paradis en parler davantage. Bonne semaine à tous. Merci. M. Gagnon. Bien, Monsieur le maire, je vais revenir avec l'activité de plantation d'arbres. Alors, comme ça avait été rapporté dû à la semaine de pluie, les travaux n'ont pas pu avancer pour la préparation des terrains, donc ce qui avait dû nous obliger à reporter l'événement de plantation. Donc, ça aura lieu finalement en fin de semaine, sous la neige. Non, ça va être fondu. Il annonce beau en fin de semaine. Donc, samedi et dimanche, alors c'est un rendez-vous pour la population. Alors, c'est au même endroit, à l'Arena. Je n'ai pas les heures, je n'ai pas mon papier. Mais c'est des alentours de 9 h le matin samedi. Oui, 9 h le matin samedi. Là, il y a de la publicité qui va... Donc, c'est deux belles journées en famille. 500, 600 arbres à planter au parc le long de la voie de contournement ou le parc des ancêtres dans le boulevard du Jardin. Donc, c'est un rendez-vous. Voilà. Merci. C'est tout ce que j'ai. Merci. M. Laprie. Deux choses. On a un confrère de Québec la semaine passée, qui est M. Labaume, qui a proposé d'installer les lumières de Noël plus rapidement. Oui. Pour mettre de la couleur en novembre, je pense. Ça pourrait être intéressant qu'on le fasse exactement chacun chez nous, puis peut-être nos travaux publics, peut-être avant que les gros travaux arrivent. Là. Moi, je pense que ça pourrait être intéressant de mettre de la couleur dans la municipalité. Là. Ça serait le fun. Et l'autre élément, bien, Olivier Delaunay, notre chef pompier, en fait, a gagné un championnat canadien des hommes forts poids lourd, en fait. Poids lourd. Et puis, il va aller au championnat mondial là, à l'automne 2021 pour représenter le territoire, en fait. Fait que bravo, Olivier. Bonne continuation. On pourrait y envoyer une lettre de félicitations, Oui, monsieur le maire, oui. s'il vous plaît. OK. Ça va. Je m'en charge. Merci. M. Paradis. Monsieur. Comme mon confrère en a parlé, M. Boivin, bien sûr, investir ici fait son petit train de chemin. On a débuté la campagne pour les bons d'achat. J'en avais mentionné lors du dernier conseil. La campagne Investir ici, en partenariat avec la Chambre des commerces, la SDC, regroupement de commerçants locaux qui veulent faire une économie circulaire. Donc, les bons d'achat Investir ici, en remplacement des parties de compagnie. On invite toutes les entreprises qui désirent pouvoir ganter leurs employés de remplacer les montants qui est octroyés pour les parties, pour les salles, pour les soupers, puisqu'on n'aura pas accès à ça, par des bons d'achat Investir ici qui peuvent être soit généraux, qui peuvent être dépensés dans les commerces Saint-Félicien, Saint-Prime, La Dorée, ou les mettre directement attitrés. Donc, c'est au choix de chacun, de la personne qui les achète. Donc, oui, c'est bon pour les parties d'entreprise, c'est bon pour vos proches. On est près de 10 000 déjà en une semaine, donc ça a très bien été. On attend plusieurs confirmations, on a décollé la campagne, donc on invite les gens à embarquer. C'est de l'argent qui va être dépensé ici dans nos commerces. On sait qu'avec tout ce qui se passe, les commerces ont beaucoup de... C'est eux les principales victimes
de la COVID. Donc, faut trouver des moyens pour les aider. Donc, oui, l'économie circulaire va être très importante. On s'est entendu aujourd'hui avec nos amis du Club Lyon qui vont faire également, avec l'argent récolté, vont faire des dons au grand tirage. Eux, dans le fond, ils font une année sur deux, je ne sais plus l'autre activité, mais là, dans le fond, cette année, c'est un grand tirage du Club Lyon. Dans le grand tirage, oui, il va y avoir des dons, mais il va y avoir également des certificats, des certificats investir ici. Donc, on invite la population, ceux qui désirent embarquer, communiquer avec le bureau de la Chambre des commerces, bureau de SDC, Mme Ginette, va se faire un plaisir de prendre votre nom et de pouvoir vous remettre vos bons d'achat. Donc, on n'en manquera pas. Il y a des tranches de 10, 20, 50. On a fait même des tranches, ceux qui le désirent, prendre directement, de décider le montant. Il n'y a pas de problème. On est très ajustable tant que notre économie roule. On travaille fort là-dessus. C'est mon point. Merci beaucoup. Merci. Donc, c'est une invitation pour toute la population. On investit chez nous. Peut-être vous parler aussi, le 31, ça va être l'Halloween. Oui. On n'a pas d'activité dans le parc comme les autres années, une question de bénévoles, une question d'organisation. Mais par contre, on invite les gens à faire l'activité. Les pompiers devraient être sortis. Là, on va avertir la Sûreté du Québec. Ça va se faire de façon sécuritaire dans nos rues le 31. Mais on n'oublie pas aussi les règles de distanciation. Donc, le gouvernement a donné le OK pour cette activité-là, mais avec des conditions. Fait qu'on vous souhaite une belle fin de semaine de l'Halloween. Merci de votre participation. Qui me propose la levée? Alexandre? Bonsoir tout le monde.